C'est sûr que pour ma part, tu sais, je viens d'une famille qui était comme connue dans le monde de l'équitation. C'est certain que veux pas, tu sais, tu t'ajoutes une pression supplémentaire de te dire crème, je suis la petite dernière, tu veux pas décevoir, tu veux continuer à performer, tu veux que ta famille elle soit fière. Je m'appelle Frédéric, j'ai 18 ans. Je suis atteinte du trouble de personnalité limite et je suis parfaitement imparfaite. Le trouble de personnalité limite, c'est en gros quelqu'un qui ressent les émotions beaucoup plus fort que les autres. C'est comme un gros volcan que tu essaies d'éteindre en genre 5 minutes. Avoir le trait de l'anxiété, du stress, de l'hypersensibilité, de la sociopathie ou de l'agressivité, c'est tous des petits traits dans le gros arbre du trouble de personnalité limite. J'en ai souvent eu honte parce que je savais que j'étais pas comme les autres, mais je savais pas pourquoi. Mon histoire a débuté à 14 ans, où est-ce que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'excès de colère. Avec les autres, tout de suite, j'avais des limites comme quoi « Oh non, je tolère pas ça ». C'est pas dans mon inventaire de capacité émotionnelle. J'avais de la misère à m'adapter, puis je voulais pas ruiner mon avenir. L'hypersensibilité, c'est le quotidien de ceux et celles qui vivent avec un TPL, trouble de la personnalité limite. Certains l'ont même comparé à la sensibilité physique des grands brûlés. Ces débordements d'émotions, propres au TPL, s'observent au niveau de l'amygdale cérébrale. Celle-ci est responsable de la colère et de l'anxiété. Elle serait d'ailleurs plus active que la normale dans le cas d'un TPL. Et, une fois activée, cette partie du cerveau demande plus de temps pour se calmer. Ce qui m'a sauvée, c'est faire des activités, dont l'équitation, que je pratique depuis que j'ai 4 ans. Ça m'a beaucoup aidé à me calmer, à être moins impatiente. Quand il y a des choses qui marchaient pas, bien, à trouver des solutions au lieu de rester là-dessus puis de bouillir en dedans. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Kathleen Ménard-Perron. C'est une championne de course de baril. Ce qui nous unit, c'est un terme qu'on appelle en équitation l'équithérapie. On apprend à se rétablir aux côtés des chevaux. J'ai hâte d'apprendre à connaître Kathleen pour savoir comment elle a su gérer son anxiété avant les compétitions. La course de baril, c'est une compétition western qui consiste en gros à faire des tours de baril dans une position très ressemblante à un trèfle à 3 feuilles. Allô? Bonjour! Salut, Fred, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, tu veux rentrer? J'habite dans cette roulotte-là la fin de semaine pendant les compés, puis les chevaux sont en arrière. T'es prête, Fred, à faire des barils? Oui. On va aller sceller les chevaux. Je vais aller te présenter Snappy. Viens, Snappy. Viens, t'as un gros Snappy. Oui, elle a 3 ans, puis c'est la sœur, dans le fond, de ma jument de compétition, Charmine, qui a 5 ans. OK. Fait que je te laisse elle. Elle est vraiment fine. Elle a comme une vieille âme, moi, je dis tout le temps. Ouais. Je suis vraiment contente de pouvoir apprendre à te connaître. Puis je serais vraiment curieuse de savoir quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais moins à l'aise à gérer tes émotions par rapport à l'anxiété. J'ai tout le temps su qu'il y avait quelque chose, mais j'avais comme pas mis de mots là-dessus, puis je savais pas c'était quoi. Il y a peut-être 6-7 ans, j'ai vu des articles passer, puis là, je lisais ça, puis j'étais comme... C'est exactement comment je me sens. Puis là, j'ai pu voir que c'était vraiment de l'anxiété, ce que je n'étais pas capable de savoir avant, là. C'est un peu la même chose pour toi? Oui, moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée jeune. Mon trouble de personnalité limite, c'est comme un éventail de symptômes. Je me reconnaissais dans des choses, par exemple des articles sur l'anxiété, mais je me reconnaissais aussi sur des trucs sur la colère et sur telle chose et sur telle chose. Ça n'a pas été facile de mettre ça ensemble puis trouver un mot. Là, j'ai pu comme engager mon rétablissement, en gros, ma guérison de tout ça pour mieux gérer ça au quotidien. Je te laisse installer ça pendant que je prépare Charmine. Quand je vis une crise ou peu importe, si c'est dur à me ramener, moi, je dissocie un peu. Là, je peux dire des choses que je me rappelle pas ou un peu comme une crise d'anxiété, mais plus méchante. Un peu plus méchante. Moi, malheureusement, il n'y a pas de médication associée à mon trouble. Mais je te dirais que, tu sais, la médication, ça fait pour l'heure, mais si on règle pas, tu
tu sais, c'est pas juste ça qui va faire que ça fonctionne. Là. Je pense que c'est vraiment de comprendre quand ça arrive, pourquoi, puis de faire en sorte que ça revienne rapidement à la normale. Ton cheval, toi, il est comment? Mon cheval, il est assez réactif. OK. C'est vraiment un caractère très fort, mais ça m'aide beaucoup parce que ça pratique vraiment la patience. Ça va faire 2 ans que j'ai mon propre cheval à moi, que j'ai entraîné moi-même de A à Z. Il s'appelle Paco. Il avait été maltraité avant. Je l'ai réhabitué au contact humain. Je l'aime bien parce qu'il est un peu spécial comme moi. Peu importe ce qui se passe, on dirait que le moment que je suis allée là, ou des fois des gros rushs de stress de travail, je pars avec mon cheval, puis je suis comme, OK, ça, je sais pas. Moi, je trouve que les chevaux, ils ressentent énormément comment on est, là. Donc, tu sais, ça demande de se recentrer puis de se contrôler quand on embarque à cheval, puis parce que, je sais pas, moi, les journées où j'allais moins bien puis que je montais, ben ça allait moins bien. Je te laisse la réchauffer à ton goût, puis gêne-toi pas si tu as des questions. Souvent, les chevaux, ils sont associés à être un animal miroir. Ils vont vraiment ressentir puis ils vont vraiment dégager ce que toi, tu leur apportes. Lorsque tu t'approches d'un cheval, que tu marches vers lui, il le ressent déjà, même si tu es loin. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, il va te montrer ce que toi, tu lui montres. Si tu veux l'essayer au petit galop, elle est rendue là. Tu sais, ça se peut qu'elle fasse des petites gaffes, mais tu sais, je la laisse faire pour qu'elle... Oui, c'est ça, oui, je comprends. Dans le fond, j'essaie tout le temps de garder comme « Ah, OK, on va jouer ». Parfait, c'est beau, ça? Merci. Oh. Tu vois, excellent. Hey. J'ai des jeunes chevaux, puis tu sais, c'est de voir chaque pas qu'on fait, tu sais, en avant avec, dire OK, il y a une évolution, et OK, on est rendu là. Ah, des fois, on régresse un peu, mais c'est pas grave, on continue, puis un moment donné, on voit comme, hein, crème, on vient de faire un gros pas en avant, fait que c'est un peu la même affaire avec, pour ce qui est ma part de l'anxiété, tu sais. Ouais, c'était beau, ça. Je me suis mis à parler avec une consultante qui est un peu spécialisée là-dedans, qui m'a donné comme des trucs, puis ça demande beaucoup de piler sur son orgueil pour moi, Ouais, de exactement. dire que je vais pas bien, mais je vais valider des choses, tu sais. Depuis que j'ai appris à le faire, puis à chaque fois que je le fais, après, je suis contente de l'avoir fait. Avant, je le voyais comme si c'était une faiblesse. Puis, tu sais, on apprend à se rendre compte que finalement, non, là, ça fait partie, tu sais, de nous. Plus on apprend à se connaître, plus on s'accepte. Ça devient de moins en moins long quand ça arrive, puis ça devient de plus en plus facile à se comprendre, à s'auto-gérer. Ça m'a motivée à essayer d'être mon propre modèle, à essayer d'être le meilleur être humain possible. J'espère que tu me trouves pas trop pire, là. J'espère que j'ai pas fait si mal que ça, là. Ben non, t'as super bien fait ça. En plus que, un, tu la connais zéro. Ouais. 2, t'en as jamais fait. Puis tu t'en es super bien sorti. Ah Puis ouais? Ah c'était ben, très beau. Ouais, comment t'as trouvé Snappy de 3 ans? Je la trouve très calme. Elle a vraiment une bonne attitude pour un cheval quand même relativement jeune. En plus, elle est toute belle. Ouais. Peut-être qu'elle va venir bonne comme sa sœur. Hein, qui sait? Oui. Une des choses que je souhaite le plus, c'est d'avoir la chance d'avoir un avenir. Fait que mon plus grand rêve plus tard, ce serait d'être foncièrement heureuse au complet dans ma vie en général, peu importe ce que je fais.